Demandez à Monsieur Bugiri si c'est facile d'être un syndicaliste issu de la banque. Comment votre métier est-il ressenti par les collègues des autres branches? Comment peut-on imaginer avoir quelque chose en commun quand on est un syndicaliste banquier et un syndicaliste de la métallurgie ou de métiers qui, a priori, ont bien d'autres problèmes? Quelle est l'image aussi que vous projetez sur vos collègues? Déjà, je vous remercie de l'invitation, puisqu'il est important qu'ici, on puisse également porter la parole des salariés de la banque et non pas des banquiers, parce que bon, il y a un distinguo tout de même qui s'officie entre le banquier en termes actionnaires et le banquier, celui qui va placer des produits en répondant à des demandes. Donc il y a déjà toute une image du banquier qui est parfois caricaturale et qui aujourd'hui a été considérablement écornée, alors que les salariés de ces établissements qui peuvent être très différents. Parce que là, on a évoqué certains établissements, je pense au Crédit Coopératif par exemple, qui peuvent être très différents d'autres établissements bancaires français. Pourtant, on est dans le même pays, mais ne pas avoir les mêmes objectifs et ne pas avoir la même implication dans l'économie de ce pays. Parce que la banque, aujourd'hui, elle est indispensable à l'économie du pays. Cette banque, c'est le poumon, c'est celle qui va pouvoir permettre au pays de se développer, permettre au pays de pouvoir subvenir aux besoins de l'ensemble de la population. Et toute la population a besoin d'avoir accès à cette banque. Et c'est là où le rôle du banquier aujourd'hui, il a finalement été trop souvent réduit aux affaires que vous voyez dans les journaux. Finalement, le scandale des subprimes, le scandale de l'affaire Kerviel. Et ce qu'en ont retenu l'ensemble des salariés, et certains syndicalistes d'autres secteurs peut-être, mais je dirais que c'est avant tout les journaux qui ont retenu ce genre d'éléments, ont résumé finalement la banque aujourd'hui à certaines déviances ou à certains comportements qui ont amené effectivement une mise en danger de l'économie globale et une mise en danger des entreprises de notre pays. Ce n'est pas le rôle des salariés de ces banques. Les salariés de ces banques, comme l'a dit Christine Fabresse, au quotidien reçoivent des clients et essaient de répondre à leurs demandes. Après, il est clair qu'aujourd'hui, 99% des Français ont un compte en banque. On voit bien que l'utilité de cette banque, elle est reconnue par tous, mais elle n'est pas reconnue aussi à travers... Bien le micro comme ça, s'il vous plaît, sinon on vous entend. Elle n'est pas reconnue au travers l'image que l'on a de ces banques. Aujourd'hui, on retient beaucoup de négatifs, mais on ne retient pas le positif. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui en France, on ne voit pas qu'elles financent l'ensemble des projets, que ce soit les projets d'un jeune couple qui s'installe, jusqu'au projet d'une grande entreprise qui doit construire une usine et qui va créer des emplois. Et c'est là où, pour les salariés des banques, et notamment ces représentants dont je fais partie, il est important de restaurer cette image et de remettre également les banquiers devant leur rôle. Et l'importance a été évoquée tout à l'heure. La banque, elle doit être là avant tout. C'était dans le titre du départ et dans l'introduction, dans un service au service de l'économie. La banque aujourd'hui doit servir l'économie et non pas servir uniquement certains actionnaires qui ont décidé d'un taux de rentabilité, parfois même à 2 chiffres, au-delà de 10%, et qui amènent certaines prises de position ou certains risques que n'ont pas souhaité les salariés de ces banques et ne souhaitent pas également les citoyens. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas toutes les banques sur la même position, parce que toutes les banques n'ont pas les mêmes objectifs. Et ce que je souhaiterais qu'on retienne également, c'est que les salariés, finalement, ils appliquent les politiques de leurs établissements et ils ne sont en rien responsables de ce qui a pu se passer ces dernières années. Alors je vous dirais ce que pensent les autres syndicalistes d'autres secteurs. Je dirais qu'on les a également informés de ces éléments. Et ils en pensent aujourd'hui qu'avant tout, la finance, elle doit revenir au service de l'économie réelle, parce que sans la finance, que l'on soit dans la métallurgie, que l'on soit dans l'aéronautique, il n'y a pas de financement de projet, il n'y a pas de maintien d'emploi. Et donc aujourd'hui, ce que l'on souhaiterait justement, c'est que la finance soit mieux encadrée, ça a été dit. Il y a certaines directives européennes, il y a une loi bancaire en France, qui pour nous est pour l'heure insuffisante. Il y a certains ratios, certains critères qui doivent être mis en place. Et surtout, il doit y avoir des organes de contrôle indépendants qui, au-delà d'attirer l'attention, doivent également pouvoir sanctionner lorsqu'il est nécessaire certains comportements qui peuvent amener des risques. Donc aujourd'hui, on pense qu'on n'a pas résolu le problème de la finance. La finance qui, avant 2008, passait pour certains pour un casino où on venait jouer quelque part. Aujourd'hui, c'est plus cette image qui en ressort, mais on voit bien qu'elle n'est pas encore totalement sous contrôle. Et il est important que cette finance aujourd'hui revienne au service des citoyens et également à la veille d'évolution. Vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle. On voit bien que la banque va considérablement évoluer dans les années qui viennent.
Et notre rôle de représentant des salariés, c'est faire que la banque reste présente partout, que l'on soit en ville ou que l'on soit en tissu rural, que ces agences, en France, on en a aujourd'hui plus de 37 000, qu'on en maintienne un maximum, parce que sans ces agences, on aura du mal à financer l'économie locale. Et aujourd'hui, toutes les banques n'ont pas les mêmes projets, mais on voit bien qu'il y a une tendance aujourd'hui à aller vers l'intelligence artificielle, aller vers de nouvelles technologies, quelque part en faisant disparaître le conseil direct que peut vous donner un conseiller, en faisant disparaître également un traitement qui ne soit pas adapté à chacun des clients pour aller vers un traitement standardisé. On parle beaucoup des GAFA. Demain, Google, Facebook pourraient se mettre à faire de la banque. Où sera la particularité du client lorsqu'il sera traité à distance sur une plateforme par des algorithmes? Est-ce que les produits qui lui seront proposés seront adaptés? Est-ce qu'on comprendra bien le besoin du client? Ça ne fait pas partie de la banque d'aujourd'hui. C'est peut-être la banque de demain. Mais pour ce qui est de l'organisation syndicale dont je fais partie, la banque de demain, elle doit se faire avec les compétences des salariés actuels et sur un modèle qui est le modèle de l'économie réelle et non pas une économie virtuelle. Donc voilà quel est aujourd'hui pour nous les risques à venir. Il n'y a pas que la bulle financière et la spéculation, il y a aussi l'évolution d'un métier qui pourrait disparaître à certains endroits et ne plus permettre aux habitants d'avoir proche de chez eux l'accès, premièrement, à la monnaie, l'accès au financement, l'accès au conseil. Comment cela va-t-il se faire à l'avenir si les agences ne sont plus présentes sur l'ensemble du territoire ou si elles ne sont présentes que dans les villes à fort potentiel, parce que c'est ce que voudraient choisir certains. On a parlé de catégorie CSP+, tout à l'heure, c'est-à-dire en gros la clientèle à plus fort potentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas que cette clientèle-là, et on pense qu'il y a, au-delà de la notion de service public, il y a un service bancaire qui doit être rendu sur l'ensemble du territoire et qui doit permettre justement à l'ensemble de ce territoire de se développer, de financer à la fois l'artisan, à la fois Airbus. On est bien de chaque côté, au plus haut et au plus bas, mais surtout les ménages, parce que ce sont ces ménages qui, quelque part, portent la consommation, portent l'économie, et on pense que les banques auront un rôle à jouer. Alors c'est un peu injuste, parce que ce n'est pas le cas du crédit coopératif notamment, mais il y a certaines banques en France aujourd'hui qui devront faire des efforts de ce côté-là, parce que si on ferme un bon nombre d'agences, non seulement c'est des emplois qui vont disparaître, aujourd'hui il y a 360 000 salariés dans les banques françaises. Donc notre grande crainte, c'est que si demain les agences n'existent plus ou pas, que vont faire ces 360 000 salariés qui sont clairement au contact de la population et au contact du financement de l'économie? C'est là où on attire l'attention sur un risque à venir. Il n'y a pas que la bulle financière. Oui, on comprend bien ce besoin de présence sur le terrain. Mais j'ai quand même envie de penser à la banque paperless, par ordinateur, qui existe dans plein d'autres pays et qui a des coûts bancaires évidemment inférieurs, notamment en matière d'assurance. Quand ces banques par Internet s'occupent de proposer des services d'assurance à low cost. Évidemment, sans doute des emplois ont été perdus et surtout la présence sur le territoire, mais comment pouvez-vous lutter contre ça? Vous pouvez lutter à partir du moment où le client a conscience qu'un service a un prix. Ça a été dit tout à l'heure, ce n'était pas aussi résumé que je vais le faire, mais aujourd'hui c'est simplement bien comprendre que la banque n'est plus un service gratuit, parce qu'aujourd'hui la banque requiert une certaine technicité qu'ont les salariés de la banque, et c'est, je dirais, leur utilité première, parce que lorsque vous demandez à un client aujourd'hui, est-ce que vous voulez faire vos opérations sur Internet, il va vous dire oui, c'est plus facile. Mais est-ce que vous lui dites, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous retire votre conseiller clientèle? Il va vous dire non. 75% aujourd'hui des clients sont attachés à leur conseiller clientèle. Donc ça veut dire que nous sommes un pays latin, notamment en France, et la disparition du conseiller, si elle se fait, elle n'est pas souhaitée finalement par le client, on ne lui pose pas la question. Madame Fabresse? Moi, on a des défis majeurs de transformation. Je crois que les clients, c'est pas, et d'ailleurs quand on les interroge, c'est pas vous avez le choix de ça, où on vous oblige l'agence bancaire, ou on vous oblige 100% à distance. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on essaie de travailler le digital pour l'intégrer dans l'agence, dans les méthodes du conseiller. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et c'est un vrai défi, c'est un défi de compétence. C'est-à-dire que moi, je fais tout à distance, sauf que, alors on a la chance d'avoir un pays où il y a beaucoup de fiscalité compliquée, ça change tout le temps. Donc il y a besoin d'un conseil d'experts. Mais ce que je veux, c'est que si je me déplace ou si je contacte mon conseiller, parce que je peux faire un entretien par téléphone avec mon conseiller, voilà, je veux avoir plus que ce que je suis capable de trouver toute seule. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on aura des défis énormes, salariaux, dans les prochaines années, de faire encore monter le niveau d'expertise
de nos conseillers en proximité, qu'on parle de professionnels, d'entreprises, de collectivités, de ménages, pour pouvoir leur offrir mieux aux clients que ce qu'ils sont capables de trouver tout seuls. Donc d'énormes programmes de transformation. Après, moi je pense vraiment, je le dis, mais c'est des convictions vraiment intimes que j'ai. Quand on est groupe BPCE, qu'on est Banque Populaire, Caisse d'Épargne ou autre, on n'est pas Boursorama. Enfin, moi, je ne peux pas avoir la même stratégie que Boursorama. On est créateur de liens, de proximité et de confiance dans la durée. Je vous remercie. On va revenir à Force ouvrière. Non, je voulais rajouter également un point important, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de demande de plus de régulation et plus de transparence. C'est avant tout nécessaire aujourd'hui, parce qu'on le voit bien, ce qui a terni l'image de la banque aujourd'hui, et donc des salariés des banques qui ont été victimes de beaucoup d'agressions verbales. On n'en parle pas, mais les incivilités sont en forte augmentation. Vous avez pas parlé des manifestations et des vitrines des banques qui ont été dégradées, mais il est courant, et même de façon récurrente, nous constatons que les salariés en front office, c'est-à-dire dans les agences, sont victimes d'incivilités verbales de plus en plus fréquemment. Et je dirais que ça fait partie également de l'image qui est faussée. Lorsqu'on parle de banquier, on a l'impression que la personne qui travaille dans une banque a un salaire de cadre supérieur. Et encore, quand je vous dis supérieur, c'est très supérieur. Alors que je vous encourage à regarder sur le site afb.fr la grille de la convention collective des banques. Vous verrez que le premier niveau et le premier échelon est à peine au-dessus du SMIC. Donc ça veut dire que l'image des banques aujourd'hui, elle est avant tout ternie par certains égarements, certains grands groupes ou multinationales, notamment américaines. Ce n'est pas le cas de toutes les banques, mais par contre, ce sont les salariés des banques qui, à double titre, en tant que salariés, en tant que contribuables, et je dirais même en tant que clients, ont subi tous les égarements des banques. Donc ne nous trompons pas de cible, et surtout, il faudrait que l'on obtienne au niveau européen, au niveau mondial, une régulation qui permette de retenir les leçons de 2007 et 2008 et qui permettent également d'avancer, et ça fera partie, je pense, de l'intervention de la personne qui se trouve à côté de moi, d'avancer pour préserver à la fois les banques et ses salariés, mais préserver à la fois les clients. Je vous remercie, Monsieur Béziris.